Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue ici. Je vous présente mon tarot de Marseille qui va vous guider dans votre analyse sur le mois d'avril, voilà, au total. Donc on va au complet. On va tenter de regarder ce qu'il en est. Pour commencer, ce que je vais faire moi, c'est que je vais retourner les premières cartes pour avoir une idée principale. Et on va, avant de peaufiner. Alors, la première quinzaine du mois. Sur la première quinzaine du mois, on a bien sûr cette notion de 7 de bâton qui va bien sûr parler de persévérance. Vous avez aussi parfois ce sentiment, les scorpions, que la planète entière vous en veut pendant les 15 premiers jours. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est pas faux. Donc il y a peut-être, oui, dans le tas, il y a 2-3 personnes qui vous regardent un peu de travers parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il n'y a pas une majorité de personnes qui vous en veulent. Le défi principal que vous devez ici résoudre. Voilà votre défi. Vous avez peut-être beaucoup de fardeaux à porter dans votre vie, de façon générale en ce moment les scorpions. Et votre défi, ça va être tout simplement vous qui devez choisir, faire un tri. Faire un tri sur ce qui est vraiment important, sur ce que vous devez garder, etc. Le fardeau que vous devez déposer, le fardeau qui est plus important. Un tri de priorité, en fait, si j'ose dire. Alors, maintenant, on a donc la force pour que vous avez. Pour moi, votre force, les scorpions, c'est que vous êtes pragmatique. Quand vous voyez finalement que le fardeau que vous portez, ça sert à rien, vous le reposez, vous reprenez vos esprits et on voit que vous décidez de prendre votre vie en charge. Donc le côté très pragmatique finalement du scorpion, de faire les choses qui sont réellement importantes. Alors, le valet de bâton, ça va parler pour la vie sentimentale ou la vie privée. Et ici, pour moi, j'ai l'impression que dans votre vie privée, ou même au niveau des amours, vous avez un nouveau chemin. Vous êtes parfois, peut-être même les scorpions, un petit peu intimidés devant une personne, devant une situation. Voilà, on vous incite quand même à suivre votre passion et à faire le premier pas. Professionnellement. Alors, professionnellement, il y a le 10 d'épée. Ça veut dire que vous sortez de quelque chose qui a été long et laborieux. Ça ne veut pas dire que tout est effacé, ça a laissé quelques marques, donc c'est sûr qu'il faut prendre le temps de guérir. Ça peut être aussi matériellement. Socialement, alors socialement, on a, et c'est fantastique, l'as de coupe. Donc pour certains, ça peut être un coup de foudre dans vos relations sociales, etc. Pour commencer. Mais moi, on vous dit clairement ici que vous êtes bénis, mes amis les scorpions. Cet as de coupe, il vous apporte joie, réussite. Il y a des moments éphémères au niveau social, avec des amis, avec la famille, qui vont énormément vous plaire. Profitez-en, il y a de la douceur. Avec le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, alors au niveau spirituel, ça peut être parfois sortir d'un déni. Vous savez qu'il y a un carcan mental, il y a un schéma répétitif et qu'il faut sortir de là. Oh! Alors là, le monde, c'est la meilleure carte du jeu et c'est la finalité de ce mois. Le monde, il doit être comme vous avez envie qu'il soit. Voilà, les scorpions, vous allez de nouveau retrouver l'espoir. Vous allez de nouveau avoir l'envie, en fait, si j'ose dire, de rêver. Parce que pendant longtemps, vous vous étiez, si j'ose dire, interdit de rêver. Donc c'est pas mal. Alors, hâte de faire ce tirage. Je vais vous montrer déjà, voilà, pour moi, les cartes qui ressortent le plus. L'as de coupe, qui est quand même une carte d'eau, représente l'eau. Et vous, bien évidemment, vous êtes concerné parce que vous êtes tout simplement un signe d'eau. C'est ce qu'on remarque ici. Vous êtes ouvert. Pour moi, j'ai l'impression... Alors, ça a beaucoup parlé aux scorpions qui sont célibataires. En tant que signe d'eau, vous êtes ouvert à l'amour. Et l'amour va arriver. Donc, déjà, clairement, félicitations. Ensuite, on va constater ensemble, sur la dernière quinzaine du mois, qu'il y a une influence très très intéressante de Saturne. Déjà, ça peut parler de voyage qui devient possible pour vous, mais quelles que soient les difficultés que vous avez affrontées dans le passé, finalement, votre triomphe, il va être applaudi à l'unanimité.
Et comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi le voyage. Mais on sent qu'il y a un grand soulagement, voire même, je pense, inattendu. Et vous sortez de quelque chose, les scorpions, qui a pu être un petit peu long. Ok, bon, c'est pas mal. Alors, on continue. Sur ces choses-là, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire les cartes entre elles. On constate qu'il y a beaucoup de bâtons. 7 de bâtons, 10 de bâtons, Val bâton. Donc là, la première quinzaine du mois, il y a du mouvement, il y a de l'action dans l'air. On sent aussi qu'il y a beaucoup de trajets, beaucoup de distance, peut-être dans la campagne, ou alors vous souffrez d'une distance, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ça peut être aussi souffrir d'une distance, pourquoi pas en amour. Voilà, vous êtes dans ce domaine-là, et peut-être aussi qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui cancanent, et là où vous êtes, vous vous sentez pas bien, voilà. Et donc ça peut être aussi ces choses-là, et ça peut vous, avec le bâton, tout ça, ça peut vous donner l'envie de bouger, de voir autre chose, de ne plus être dans ce délire-là. On a 2 10, 10 de bâton et 10 d'épée. 10 et 10, ça fait 20. 20, c'est une énergie de nouveau commencement. Ce nouveau commencement, qu'est-ce qui va être? Pour moi, au niveau professionnel, si vous travaillez en province, si vous n'êtes pas dans une grande ville, si vous travaillez à la campagne, ça va être la fin d'un secteur d'activité, ça va être, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça peut être aussi, ça peut vouloir dire un élan de modernité de façon générale, bien sûr. Les 2-10 évoquent des changements. Donc, il y a une amélioration. Sur cette amélioration, on peut dire que, en fait, finalement, il y a la fin. Il y a la fin d'une situation professionnelle. Mais c'est clairement une amélioration pour vous. Il fallait qu'il y ait ce changement parce qu'il y a quelque chose qui ne pouvait plus continuer comme ça continuait en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est quand même voilà, assez intéressant. Ça ressort ici. Avec le valet de bâton et la reine d'épée, bien sûr, on a des personnages. Donc on a pas mal de conversations ici. Donc ça, c'est intéressant. Alors, on pourrait vous dire que au niveau sentimental, il y a quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, qui est bien intentionné, qui peut vous apporter des bonnes nouvelles, voilà, il y a des invitations, on sent que vous aimez avoir des conversations avec cette personne. Vous, c'est vrai que cette personne, elle fait aussi en sorte que, voilà, de valoriser votre côté intellectuel. Et d'ailleurs, il y a des grandes discussions intéressantes et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous plaît énormément ici. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ici? Il y a clairement quelque chose qui est un petit peu caché, qui est de l'ordre dans le domaine professionnel ou matériel, caché pour vous. On vous cache quelque chose. C'est au niveau des finances. Donc tout ça, ça va emmener à des nouveautés. Donc il se peut que... alors, je suis en train de regarder. Alors, si on cache les choses ici, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui est vraiment très proche de vous, ou de votre famille, quelqu'un de plutôt brun, une personne brune, un garçon qui aurait peut-être moins de l'âge, allez, pas plus de 42, 43 ans, qui pourrait peut-être vous éclairer sur une situation. Parce que, pour moi, il y a vraiment une influence négative d'une femme, donc il y a quelque chose qui ressort ici. Voilà. Donc déjà, bon, bah, c'est pas voilà, mais bon. Ça, c'est comme ça que je peux percevoir les choses. Ensuite, le valet de bâton, il peut parfois, et ça c'est vrai, reconnaître un petit peu des frustrations au niveau sentimental. Alors, est-ce qu'au niveau de ces frustrations, ça va s'améliorer? Pour moi, il est possible qu'au niveau sentimental, surtout si vous êtes en couple avec une personne un peu plus jeune que vous, beaucoup de personnes se posent des questions sur la personne avec qui vous êtes. Vous essayez d'en faire une force. Beaucoup de personnes essayent de voir si vous ne faites pas des erreurs dans votre couple, vous essayez d'en faire une force, mais c'est vrai que ce qui est quand même assez dommage, c'est qu'on parle quand même d'une situation très toxique. C'est comme si vous voyez cette personne est originale et vous êtes la seule personne à voir cette personne originale.
C'est une personne avec qui, au niveau sentimental toujours, vous aimez dépenser voilà, de l'argent de façon agréable, vous aimez vous faire plaisir. Mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, il y a eu, pour moi, au matériel, il y a eu des réactions inattendues, disproportionnées par rapport à vos choix de vie sentimentaux. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. On peut même peut-être vous avoir fait croire que cette personne se plaint ou cette personne a des maladies stratégiques, etc. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui se montrent le bobichon, hein, en quelque sorte. Voilà, c'est une personne qui vient, en tout cas si c'est la personne de votre cœur, vous la connaissez, mais sinon si c'est une personne avec qui vous êtes un petit peu, c'est un début, vous n'êtes pas sûr, c'est une personne qui va venir dans votre maison, clairement, dans votre foyer. Donc c'est vrai que tout ça, ça vous gonfle un petit peu. Pas la venue de cette personne, mais les réactions, j'ai envie de dire, disproportionnées des personnes autour de vous. Clairement. On peut voir aussi qu'au niveau professionnel, alors ça va être très particulier, mais j'ai l'impression que vous voulez quand même privilégier les courtes distances. Il est possible aussi que vous puissiez vous déplacer, pas très loin, pour régler, ça c'est possible bien sûr, une situation par exemple d'héritage, etc. Donc ça c'est tout à fait voilà, envisageable ici. Voilà, il y a cette notion ici d'héritage, voilà, ou récupérer des finances, quelque chose qui doit vous revenir. On a des épées, 10 d'épée, reine d'épée et 8 d'épée. Donc tout ça, ça va parler de défis, de travail spirituel, de reprendre confiance en soi. Finalement, il faut retrouver votre force parce que peut-être que vous faites beaucoup d'efforts au travail mais que vous n'avez pas beaucoup de retour. Et ça peut vous blesser. Mais il faut apprendre finalement à vous auto-satisfaire et à ne pas vivre toujours voilà, aux dépens des autres. Pas aux dépens des autres, mais dans la crainte de vous dire est-ce que ces personnes m'apprécient? Est-ce que finalement je devrais pas arrêter de parler avec certaines personnes? Est-ce que je devrais pas arrêter de faire des efforts? Non. Il est important que vous, bien sûr, vous sortiez d'un déni. C'est le temps de finir quelque chose au niveau spirituel et de vous renouveler et puis surtout voilà, de vous affirmer. Voilà. Vous ne pouvez pas aussi rester sans rien faire. Ça c'est quelque chose... vous ne pouvez pas rester sans rien dire. Voilà, c'est plutôt le terme que je voulais utiliser ici. Ne pas rester sans rien dire, c'est pas pour vous. Voilà, donc ça c'est intéressant. Avec l'As de coupe, bien sûr, on a ici des nouveautés. L'As, c'est le numéro 1, donc voilà, clairement des nouveautés. Au niveau social. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On peut parler d'un changement majeur qui arrive dans votre vie. Ça peut être un changement qui peut s'exprimer par un déménagement, ou pour même certains la naissance d'un enfant. Voilà. Socialement aussi, ça peut être le début de jolies reconnaissances professionnelles. Et ça, franchement, ce sont des choses ici qui vous rassurent, qui vous font plaisir, hein, clairement. Ensuite, ce que moi j'ai envie de vous dire, donc sur la dernière, finalement, quinzaine du mois. Il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Alors pas forcément sentimentale, mais la rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas. Mais pour moi je pense que c'est sentimental, hein, pour beaucoup. Ouais. En fait pour les célibataires on voit qu'il y a une rencontre affective très prochaine. Avec quelqu'un, soit quelqu'un qui est étranger parce que vous ne connaissez absolument pas cette personne auparavant, soit quelqu'un qui pourrait venir, oui, de l'étranger. Mais il peut avoir une rencontre sentimentale dans ce domaine. Voilà, ça peut être assez intéressant. Pas mal. On a 7 et 8. Donc quand on a des suites comme ça, c'est souvent des faits précis. Donc sur la première quinzaine du mois, on voit que vous commencez à mettre en place un rêve pour qu'il puisse se concrétiser. Voilà, donc vous devez mettre en place un rêve. Et ce que l'on sent, c'est que voilà, vous savez que pour mettre en place ce rêve, il faut changer d'avis. Il ne faut pas être têtu, il ne faut pas être obstiné. Et en fait, il y a un peu un déni sur ça. Et c'est vrai qu'il faut vraiment travailler sur l'obstination. Ne pas être obstiné, entêté en fait. Si vous voulez vraiment mettre en place un rêve rapidement. Sinon, ça prendra un peu plus de temps.
C'est un peu flou, un peu abstrait, mais voilà, j'espère que ça vous parle. Le monde, ici, bien sûr, c'est l'arcane majeur de cette situation. Et le monde vous dit clairement qu'il y a une unité, il y a quelque chose qui est retrouvé. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, de l'étranger en soi-même. En tout cas, il y a quelque chose. On sent que sur la dernière quinzaine du mois, il y a une grande réussite, une reconnaissance, une reconnexion avec son âme. Il y a quelque chose qui, bien sûr, fait plaisir. Le monde, c'est l'aboutissement. Enfin, vous arrivez à l'aboutissement, au bien-être, et c'est censé effacer tout ce qui est ici difficile. Donc, la persévérance, c'est vrai que c'est difficile. Les fardeaux, c'est difficile. Bon, l'éloquence, c'est bien de s'exprimer. Ici, il y a trop de personnes qui parlent de votre amour, on le supprime aussi. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une situation vraiment compliquée, mais bon, c'était un petit peu compliqué ici, j'avoue. L'as de coupe, quoique, attendez, je vais voir ça. 7, c'est plutôt les persévérances, donc non. L'accomplissement. L'accomplissement matériel. Ouais. Ça plutôt là. Il y a trop de personnes qui parlent. Vous arrivez à la fin d'une situation problématique. Le début d'un amour. Voilà. Donc ça c'est important. Et ça c'est toujours ne pas penser qu'il y aura toujours des problèmes dans votre vie. Donc en fait finalement, sur la dernière quinzaine du mois, vous allez pouvoir vous exprimer. Enfin, il y a quelque chose qui est derrière vous et qui a été vraiment compliqué. C'est vraiment ce qu'on ressent ici. Alors maintenant, ce que l'on va faire, la première ligne va évoquer les surprises et la ligne du bas vos attentes. Alors, en termes de surprises, qu'est-ce que l'on peut nous apprendre ici? Alors, j'ai ce sentiment que, voilà, ça va être un moment très précis, où vous allez faire des achats, des courses, enfin, je sais pas, un moment du quotidien, finalement. Peut-être que vous devez partir seul, il y a quelque chose qui va se faire, mais j'ai l'impression que il va se passer quelque chose d'extraordinaire au destin, et ça va être une belle surprise, clairement. Sur ce que vous attendez. Du coup, on a le 10 d'épée et l'as de coupe, puisque les deux sont retournés ici. Donc, alors, au niveau de l'amour, là, il faut sortir d'un climat de vengeance, au niveau professionnel. Vous avez de la rancœur, voilà, il faut sortir de ça, sinon vous ne trouverez pas le bonheur. Ouais. Il faut clairement avancer dans votre chemin de vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Refaire revivre votre enfant intérieur pour vous pardonner à vous-même et pardonner aux autres. Et ne pas être toujours dans la rancune ou dans la colère, parce que finalement, ça pourrait gâcher d'énormes potentiels, parce qu'avec le monde, on sent qu'il y a un grand potentiel de réussite. On va continuer. N'oubliez pas de partager si ce tirage vous fait penser à un scorpion, de liker, de vous abonner. Alors, on va continuer avec les cartes. On va aller ici en douceur jusqu'à la fin. Voilà, pour tenter de comprendre, d'analyser avec, j'ai envie de dire, plus de précision. Sur la sur la première quinzaine du mois, il y a le 7 de bâton qui symbolise la persévérance. Donc pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous persévérez dans un domaine professionnel ou économique, et vous avez raison parce que vous avez d'excellentes opportunités de réussite. Le défi ou la force. On voit que vous êtes une personne ici qui est travailleuse. Et parfois, vous aurez là ce sentiment que il faut tout recommencer. Et c'est vrai que c'est difficile. Il faut tout recommencer, c'est comme si on a voulu mélanger la vie privée, la vie sentimentale, on a voulu vous faire un petit peu pâtir de certaines choses. Mais peut-être que là, vous allez recommencer, c'est quelque chose qui va vous convenir, finalement. Ainsi va la vie, quoi. Au niveau de la force, c'est la reine d'épée. Au niveau de la force, j'ai l'impression que, finalement, vous aviez auparavant un peu plus de confiance que maintenant. Mais la force, vous l'avez en vous. Vous avez cette force, cette confiance que vous aviez dans le passé, que vous avez l'impression d'avoir perdu, en fait, qui est toujours existante. Ça, c'est important. Et cette force, elle vous accompagne, peu importe où vous allez dans le monde, profitez-en. Il y a aussi beaucoup de charisme, beaucoup de beauté, beaucoup de séduction, etc.
Alors là, celle-ci, je l'avais retournée, mais ça concerne le domaine sentimental. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de rumeurs concernant votre vie sentimentale, et ça, c'est quelque chose qui vous déplaît fortement. Et puis surtout, ça peut être des rumeurs qui peuvent aller un petit peu loin. C'est pour ça que peut-être qu'on retourne ici le valet de bâton, et qu'on espère finalement que vous allez pouvoir recommencer quelque chose avec des nouvelles personnes, loin des rumeurs, etc. Professionnellement, le 10 d'épée. Professionnellement, voilà, il y a ce sentiment qu'il faut tout recommencer, mais vous avez quand même un excellent savoir-faire. Profitez-en. Vous avez un excellent savoir-faire et votre nom peut être reconnu comme des personnes voilà, qui sont cohérentes dans quelque chose. Professionnel ou économique, je précise encore. Socialement, l'as de coupe. Socialement, pour moi, je pense que vous allez être plus famille, être plus proche de votre famille, parce que ces derniers temps, c'est avec la famille que vous avez besoin de vous reconstruire, et l'amour. Voilà. Basta, point barre. Spirituellement, parce que ça, c'était fermé, c'est vrai que vous vous étiez beaucoup refermé. Mais trop se refermer, c'est pas bon. Donc c'est vrai qu'il y a une solution, c'est de s'ouvrir un petit peu au monde, de rencontrer des nouvelles personnes, mais ça, c'est vrai que c'est difficile, il faut guérir. C'est un peu le combat spirituel cette semaine, ce mois-ci d'avril, pardon. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai le monde. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des opportunités. L'amour, c'est important. Ça, c'est important. Mais parfois, il ne faut pas perdre de temps, parce que vous avez des excellentes opportunités de vous étendre. Il y a peut-être aussi une personne qui a des sentiments pour vous et qui vous le dit tout le temps. Foncez, 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 parce que si vous écoutez, si vous suivez cette personne, il est tout à fait possible que cela vous mène vers quelque chose d'extraordinaire. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si vous souhaitez un tirage privé, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com et je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Au revoir.